Vous collectionnez les ex, vous nous en avez déclaré au moins 7. Enfin, je parle de 7 avec qui les histoires ont duré plus d'un an. Comment vous définiriez, vous, les histoires, enfin, ou plutôt les relations que vous entretenez aujourd'hui avec ces ex? Déjà, pour moi, une ex, c'est pas un an, hein, c'est entre 2 et 3 ans à chaque fois les histoires. Hein. Donc, c'est des histoires vraiment fortes. Vous avez quel âge? J'ai 36 ans. 7 x 2, 14, moins 2. Grosso modo, depuis que j'ai 17 ans, j'enchaîne à peu près. D'accord. En gros. Avec un rythme assez... J'enchaîne, je fais pas exprès, ça se passe comme ça. Non, j'ai pas un rythme effréné. Ouais. Mais c'est vrai que gérer tout ça, c'est pas évident. Ouais. Mais... En fait, vous dites qu'elles refusent toutes d'avoir une relation simplement amicale avec vous. Moi, ce que j'aimerais, c'est ça. C'est pas amical, mais entre l'amour et l'amitié, justement. Une amitié amoureuse. Voilà. Ouais. Et j'ai dû énormément mal à instaurer ce système avec mes ex. Moi, j'aimerais être copain avec les copains de mes ex, que tout le monde se voit, qu'on fasse la fête ensemble. Mais quand on parle de cette amitié amoureuse, on couche dans l'amitié amoureuse ou on couche pas? Moi, je m'installe des garde-fous. C'est-à-dire que quand je me sépare, ou aussi que c'est la fille qui décide d'arrêter, hein, c'est 50-50, je suis pas un don Juan. J'ai aussi souffert, moi, de mon côté. Mais je veux pas recoucher avec une ex. Ça, c'est un truc, je me dis non. Vous l'avez jamais fait? Je l'ai fait une fois ou deux. C'est vraiment petit dérapage. Non, mais c'est juste après la rupture. Ouais. Et parce que moi, quand je fais bien l'amour, je dois être amoureux. Donc sinon, ça marche pas terrible. D'accord. Ouais. Donc c'est un point de vue. Maintenant, je pense que recoucher avec une ex, je pense, dans la majorité des cas que j'ai vus, ça fait souffrir les gens quand même. Hein. Ça, je le remarque. Ouais. Donc moi, je suis pas un mec qui souffre. Vos ex se connaissent entre elles? Des fois, elles sont amies, mais c'est toujours un peu bizarre. Non, elles se connaissent pas trop en fait. Pourquoi c'est bizarre? Parce qu'elle ne gère pas, c'est une relation d'amitié un peu délicate, donc c'est vrai qu'elle se réunissent de temps en temps pour reparler un peu dans mon dos, Antoine ceci, Antoine cela, mais ça va pas plus loin que ça. Quoi. Pourquoi elle refuse, à votre avis, ce que vous appelez une relation simplement amicale ou Je pense que je dois être un mec chiant. Ouais. C'est-à-dire je dois les faire chier, je sais pas, sûrement, sinon elles vont toujours être amies avec moi. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous dites... Moi j'appelle, quand on se sépare, j'appelle beaucoup, je veux qu'on se voit, et j'ai des exemples, j'en ai. J'ai une ex qui m'a dit, mais tu m'appelles tout le temps, ton rêve c'est de te remettre avec moi. Et en fait, je lui dis, mais ça va pas, j'ai jamais voulu me remettre avec toi. Du coup, j'appelle plus. Donc ça fait 6 mois que j'ai pas appelé, c'est totalement idiot. Je me force à plus appeler. Mais tu veux entretenir une espèce de cour autour de toi? Alors voilà, pourquoi je veux entretenir? C'est pas une cour. C'est-à-dire que moi, je pense qu'une ex, elle a un point de vue assez percutant sur ma vie. Parce qu'elle me connaît, elle m'a vu vivre 3 ans. Donc elle sait comment je suis, elle voit mes défauts. Et c'est une sorte d'aide, on va discuter entre nous. Et moi, je veux qu'une chose, c'est que mes ex, elles trouvent un copain avec qui ça se passe super bien. Et si je suis copain avec le copain, c'est génial. Mais ça se passe pas. Non, apparemment, c'est pas génial. Parce que nous, ça m'avait dit. Vous voulez de quoi, Nathalie? Je dis non, apparemment, c'est pas génial, puisque ça choque. Donc, non, c'est pas si génial que ça. Pour lui, il trouverait ça génial. Ah oui, voilà. Moi aussi, je trouve ça génial. Tant mieux. Comment? C'est un fantasme très masculin. Ah bon? On appelle ça le syndrome de chef de tribu. C'est-à-dire d'avoir une sorte chef de tribu, ça me va bien. Voilà. Hugues. Christophe. Moi, je pense que pour que les ex, pour qu'il y ait une situation d'amitié avec les ex, il faut que des deux côtés, il n'y ait plus d'amour. Et à partir de là, on rentre... Vous avez sans doute connu le cas où il n'y a plus d'amour entre vous et une de vos ex. Peut-être il y en a moi de mon côté, mais peut-être que du côté de l'ex, non. Il y a encore un amour présent. Mais le côté chef de tribu, je rigole avec ça, mais je suis pas trop d'accord. C'est vrai qu'au départ, j'avais un rapport un peu... Non, mais c'est très psy, ça, chef de tribu, on catalogue les gens comme ça. Je suis pas trop d'accord. Non, c'est pas pour cataloguer. Non, c'est d'avoir tout le monde, de ne pas avoir d'ambiguïté, mais de garder un peu, de thésauriser tous les morceaux affectifs, les morceaux d'affection qu'on a pu avoir dans sa vie. Et c'est quelque chose de très sécurisant. Au départ, j'avais un rapport un petit peu paternaliste. Quand elles me présentaient leurs copains, je leur disais, tiens, il a l'air bien et tout. Après, je me dis, Antoine, arrête, ce rapport paternaliste, il est pas bon. C'est avoir une relation normale et c'est pas facile. Ouais. Ça a marché une fois avec une ex. Bon, après il y a eu l'éloignement géographique, elle est partie, on se voyait plus. Et avec une autre ex, ça a marché aussi, mais la nana avec qui j'étais à l'époque, elle m'a dit si tu la vois, je te quitte. Donc bon, le chantage débile, que j'ai cédé, parce que mon couple, c'est débile comme chantage. Mais mon couple, c'est quand même plus important qu'une ex, et je trouve ça dommage. Donc dans la tête des gens, ça se fait pas encore. J'ai des histoires qui me reviennent à l'esprit. Moi, j'ai fait des trucs dingues pour mes nanas, quoi. C'est-à-dire que, enfin, tout le monde va rigoler, mais je sais que j'ai une femme qui, j'étais avec une nana qui voulait me quitter. Je l'aimais, cette femme. Et je lui ai dit, puisque je t'aime, je vais t'aider à me quitter. C'est quand même beau, ça. Ah ouais. Ah ouais. Mais alors, quand je dis ça, on me dit, ouais, Antoine, t'étais pas amoureux de cette fille. Si, j'étais super amoureux, mais j'étais tellement amoureux, je l'aimais pour elle, pas pour moi. Donc si elle m'a expliqué pourquoi elle voulait me quitter, je dis, je vais t'aider à me quitter à ce moment-là. Parce que je pensais que si j'y mettais pas du mien, elle n'y arriverait pas. Et du coup, elle est restée avec moi. Ça fait l'effet inverse.
Mais ça s'explique en psychologie, ça. C'est un procédé. Ça fait l'effet inverse. Et Je m'approche, tu te recules, je me recule, tu t'approches. Voilà. Carmen. C'est ça. Hein? Vous êtes heureux? Ouais, moi ça va, super. Très bien, il faut que ça continue. Avec les femmes Oui, enfin heureux en général. On voit que les femmes, ça a l'air d'aller, non? Ça va, ouais. Ouais. Véronique, et vous êtes heureuse avec les femmes? Avec les hommes, je veux dire? Enfin, heureuse, quoi? Ça va, enfin avec le mien, oui. Avec le vôtre, oui. Alors, à l'inverse d'Antoine, Véronique, vous essayez de prendre vos distances avec vos ex. Antoine, qui aurait bien aimé rester. Je comprends très bien ses ex, en fait. Ah oui. Vous comprenez ses ex à lui? Ah oui, oui, oui. En aparté après. Ouais, bah oui, parce que pour vivre autre chose, il faut, ce qu'elle disait, enfin faire le deuil, tourner la page. Moi, j'ai le sentiment que c'est par honnêteté pour la personne avec qui je vis aujourd'hui que ce soit fini ce que j'ai vécu. D'accord. Donc vous avez vécu 7 ans, dont 2 ans de mariage avec un certain Dominique, puis vous êtes tombée amoureuse d'un de ses collègues de bureau. Oui. À lui. Ils travaillent toujours ensemble tous les deux? Oui. Ils travaillent toujours aussi avec votre maman? Oui. Donc votre mari, votre ex-mari, pardon, votre nouveau compagnon, mari? Oui. Non. Votre nouveau compagnon et Oui. votre maman dans la même compagnie? Oui. Et vous à la maison? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui pèse le plus dans la relation qu'entretiennent par exemple votre maman et votre ex? Qu'est-ce qui vous pèse le plus à vous? C'est-à-dire qu'elle l'a connu avant moi, donc c'est ma mère qui me l'a présenté. Donc il y a un rapport mère-fils que, à la limite, c'était plus fort entre eux que presque même avec moi. D'autant qu'il a perdu sa maman assez jeune, donc elle a été un peu le palliatif. Et puis, elle est toujours là pour lui quand il en a besoin. Elle est toujours attachée à lui? Je pense. Mais il y a pas que, ceci dit, il n'y a pas que ma mère. Tous les membres de ma famille sont attachés à votre ancien mari? Oui. Vous avez des enfants ensemble? Non. Non. Comment se passe la relation entre votre ex-mari et votre actuel compagnon qui travaille toujours donc, dans le même bureau? Alors, je pensais qu'avec le temps, ça s'était bien tassé. D'ailleurs, lui-même, mon compagnon me dit oui, ça va bien. Et puis en fait, quand on a commencé à parler de venir à l'émission et que votre journaliste m'a proposé qu'il témoigne, ah non, il est hors de question que je vienne, il est hors de question que je témoigne. Donc je m'aperçois, après en avoir discuté, que c'est pas si cicatrisé que ça en fait, et que ça reste du bonjour, bonsoir, tu as tel dossier, voilà. Qu'est-ce qui vous gêne, vous? Parce qu'on a compris en préparant cette émission que vous aviez une pression assez forte, familiale, vis-à-vis de votre ex et la relation que vous aviez avec lui, que personne n'a vraiment bien compris cette séparation, sauf vous, pour le coup. Et vous qui êtes au milieu de l'histoire, vous subissez en fait le regard un peu pesant de tous les autres. Dans quelles circonstances? Comment ça se passe? C'est-à-dire que moi, j'ai peut-être fait l'erreur aussi que quand je suis partie, on avait plein de projets, nouvel appartement, peut-être faire un bébé, et ce qui fait que... En 3 mois, ça a clashé, et puis je leur ai dit, non, je pars. Et puis en plus, il y a Michel. Donc ça correspondait tellement peu à ce qui se passait dans la réalité que du coup, les gens de ma famille n'ont pas vraiment compris. Et puis, j'ai peut-être pas fait l'effort d'expliquer. En fait, je voulais pas passer pour une victime et je voulais pas le faire passer pour une victime non plus. Donc du coup, j'ai évité d'en parler. Et puis, personne n'a vraiment bien compris ce qui se passait. Voilà, donc, et puis moi aussi, j'ai laissé les choses courir un peu. Et puis, total, je me suis rendu compte qu'avec le temps, ils avaient des relations qui moi, me dérangeaient parce que j'orchestre rien. Qui? Ma famille, ma mère, puisqu'elle travaille avec lui, donc c'est un rapport qui est quotidien. Et puis mon ex. Vous entendez parler de lui? Vous le voyez plus, votre ex, hein? Non. Et vous entendez parler de lui quand même régulièrement? Alors, parler, indirectement, ma petite nièce de 5 ans qui fait des petites réflexions. Quel genre? Genre, pourquoi tu n'es plus avec tonton Dom? Bon, la dernière fois qu'elle l'a vu, elle avait 2 ans et demi, donc je suppose que si on ne lui en parle pas... elle aura oublié. Je suppose que si on n'entretient pas le souvenir, il y a des choses qui s'éteignent naturellement. Par exemple, le 31 décembre dernier, votre maman est passée chez votre ex avant de venir dîner chez vous? Oui, enfin, en gros, la veille, oui, avec ma sœur également. Vous le saviez, ça, ou vous l'avez appris? C'est ma petite nièce qui a fait une gaffe. Ah oui. Ça, donc on ne vous le dit pas en face, quoi? J'ai l'impression qu'on ne me le dit pas pour ne pas me faire de mal. Et puis d'un autre côté, ils ne se rendent pas compte que c'est ce qui me fait... c'est ce que je trouve douloureux. Qu'est-ce que vous trouvez exactement douloureux, précisément? Qu'ils aient une relation aussi, je dirais, constante et puis aussi amicale. Moi, je ne vois pas sa famille. Je veux dire, à la limite, c'est mon terrain protégé. C'est vrai que la famille, sa mère, sa sœur, c'est aussi, quelque part, c'est ma paroisse, c'est mon territoire. Et j'ai l'impression qu'il est dans mon foyer à moi, quelque part. Et puis, sans le voir, pourtant. Ouais, et puis par authenticité avec la personne que je vis. Quand on dîne avec mes parents et que 2 jours avant, ils ont vu mon ex, quelque part, je trouve ça un peu dégueulasse pour mon ami. Il y a un malaise qui demeure avec votre maman? Du non-dit, enfin quelque chose de caché? C'est sûr qu'on n'en parle pas ouvertement parce que
elle se rend à la limite même pas compte quand elle prend sa défense. On va parler de petites choses comme ça, moi je vais taquiner un petit peu. Ils vont parler de rapports de bureau et puis moi je vais taquiner un peu en parlant de Dominique, puis elle va prendre sa défense. Je ne sais pas si elle s'en... Sans parler de harcèlement, est-ce qu'on peut parler d'une pression désagréable et relativement constante ou régulière en tout cas? Ouais. En tous les cas, ça interfère dans ma vie de couple aujourd'hui et c'est ce qui m'agace. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que je dis, bah, mon ex, c'est mon ex. Lui, à la limite, c'est lui qui interfère le moins finalement. Enfin, je veux dire, c'est la sphère qui est autour, familiale, qui interfère. Je pense à une chose, je trouve ça super sympa que en fait, votre mère elle reste amie avec lui. C'est bien. Oui, non, mais sur le principe, moi aussi, je trouve ça Il très est gentil, Antoine. C'est-à-dire que, imagine-toi une amitié va naître entre ta mère et ton ex, c'est quand même super. C'est deux êtres qui s'apprécient. Non, c'était déjà sympa, quand avant même. que je sois là de toute façon. Donc c'est ça. bon, à la limite, moi je suis passée, mais eux c'est resté quoi. Ce qui m'embête aussi, c'est d'avoir aussi peu de, de moyens d'agir, parce que je vois pas pourquoi Ce lui. serait quoi la solution? Je sais pas. Dites ce que vous pensez à un truc là. Moi, j'ai hâte que maman soit en retraite, en fait. Alors déjà parce qu'elle sera avec mon papa et qu'ils sont très contents, parce que mon papa est déjà en retraite. Dans un premier temps pour elle. Et dans un deuxième temps pour vous. Et dans un deuxième temps aussi, parce que ça va lui faire un choc hein, quand elle va le voir à la télé. Mais dans un deuxième temps, oui, parce que, voilà, un exemple tout simple, ils se voient ce week-end, ils dînent chez mes parents samedi. Le week-end prochain? Ouais. Comment vous le savez? Je le sais. Comment Bah, je le sais parce qu'il y a toujours des gens suffisamment sympathiques pour vous le dire. Ouais, entendu. Merci Véronique. Je demande